Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud de l'Afrique, du Maroc. Elle est partout, elle fascine. Elle fait peur. L'intelligence artificielle est l'un des plus grands défis du monde aujourd'hui. Qu'en est-il en Afrique? Au-delà des préjugés et des craintes, peut-elle être un levier de développement? Quel est le potentiel de l'IA sur le continent et au Maroc? Le Maroc qui mise clairement sur l'excellence numérique, en témoigne cette présentation le 14 mars dernier de la toute première résolution onusienne sur l'intelligence artificielle à la presse internationale par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, et son homologue américaine. Elle sera adoptée ce 21 mars à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est inédit dans les annales des Nations Unies et le Maroc est coparrain de cette résolution. Et c'est avec une Marocaine experte en la matière que nous allons en parler aujourd'hui, Aïda Teghmouti, présidente et cofondatrice de la start-up Job-B et mon invitée. Elle est également la seule lauréate marocaine de la 3e promotion de Women in Africa Young Leaders. Bienvenue à vous Aïda dans Alternative, on est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup Nadia, je suis ravie d'être avec vous. Alors première question, elle est simple. Quelle est votre analyse du potentiel de l'intelligence artificielle pour le développement en Afrique? C'est un secret pour personne. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle présente un potentiel énorme pour le développement économique de manière générale et pour la création d'emplois dans la région. Pour ne citer que quelques points à considérer, on parle d'automatisation des process qui vont permettre un gain en productivité, favoriser la croissance économique, la création de nouveaux secteurs d'activité qui va être elle aussi créatrice d'emplois et l'inclusion sociale et le développement durable car les solutions basées sur l'intelligence artificielle peuvent aider à résoudre des problèmes socio-économiques tels que l'accès aux soins de santé, la gestion des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté. Donc là, l'objectif est de bénéficier de ces avancées en Afrique plutôt que de creuser davantage les écarts nord-sud, d'où l'importance notamment du Maroc d'être présent et de peser dans les décisions de gouvernance de l'IA. En témoigne cette première résolution onusienne dont vous avez parlé, où la présence du Maroc en tant que coparrain principal est un excellent signe pour les solutions, que les solutions adoptées soient adaptées aux différents besoins et capacités des pays, que ce soit les pays développés comme les pays en développement. Alors on va en parler justement de cette approche marocaine, effectivement. Après ce constat qu'on a fait sur ce levier de développement du potentiel de l'IA en Afrique, qu'en est-il de l'impact véritable de l'intelligence artificielle sur la création d'emplois spécifiquement sur notre continent? C'est un point central, effectivement. Je vais placer un petit élément de contexte. Il faut réaliser que la question de l'emploi en technologie est un point extrêmement important car on fait face globalement à un déficit colossal en talent technologique, notamment en intelligence artificielle. D'ici 2030, on parle de 85 millions d'emplois dans la technologie qui seront pourvus. Donc, c'est un réel fléau. Et en parallèle, on a un continent africain dont on connaît la jeunesse et la démographie. Donc, les talents africains sont de fait une aubaine pour le reste du monde en termes de vivier de talents. Mais c'est en fait à l'Afrique de transformer cette opportunité en véritable levier de développement. L'idée, c'est de ne pas devenir une usine pour l'Europe pour la sous-traitance de tâches à faible valeur ajoutée et mal rémunérées, mais de réellement proposer un vivier de talents qui vont être formés, qui vont être payés correctement. Et ça, c'est un enjeu effectivement important. Alors oui, c'est un enjeu névralgique même, je dirais. Vous disiez tout à l'heure, donc c'est à l'Afrique de transformer cette donne-là et de ne pas devenir l'usine de l'Europe dans ce domaine. Tout à l'heure, on faisait référence à cette résolution onusienne. La résolution onusienne présentée par le Maroc et les États-Unis sur l'intelligence artificielle dont on parlait plus haut, elle souligne l'importance
des approches de gouvernance, vous le disiez tout à l'heure, des approches appropriées de l'IA fondées sur le droit international, inclusive, adaptée, je vous cite, aux différents besoins et capacités des pays. Alors, quelles pourraient être les approches adoptées et adaptées pour assurer que l'intelligence artificielle apporte des bénéfices plutôt que des préjudices à l'emploi, mais à l'économie également, et de manière simultanée? Effectivement, il y a énormément de précautions à prendre en tant qu'État pour surveiller et faire en sorte que l'humain soit toujours finalement au cœur de cette problématique-là. Pour solutionner, en fait, pour moi, les réelles solutions, elles vont toujours, au final, être sur 3 piliers principaux. Qui sont... Alors, le premier, c'est l'éducation, parce que finalement, aujourd'hui, on utilise tous des outils d'intelligence artificielle, mais sommes-nous réellement formés à bien les utiliser, à en comprendre les enjeux, à comprendre ce qui les alimente et finalement à en faire un usage utile? Et ces formations-là, elles sont absolument indispensables. Et je donne l'exemple du Maroc ici, qui s'est engagé à former plus de 22 000 talents digitaux d'ici 2027, ce qui est extrêmement ambitieux. Il y a une convention qui a été mise en place, qui est portée par le ministère de la Transition numérique en novembre 2023, versus 8 000 lauréats qu'on forme dans le digital en 2023. Et donc, le gouvernement prévoit de lancer plus de 100 nouvelles filières numériques dans 12 universités et de créer des nouvelles branches. Et parmi ces branches-là figure l'intelligence artificielle. Et effectivement, pour pouvoir, c'est en ça que c'est clé, c'est-à-dire que pour pouvoir contrôler et pour pouvoir faire en sorte que l'humain soit toujours là, il faut comprendre, en fait. Et donc, pour ça, il faut qu'on se forme. Ensuite, le deuxième point, il rejoint celui de retenir nos talents, parce que c'est une bonne chose de les former, mais il ne faut pas les perdre et les orienter vers les bonnes opportunités. Et nous, c'est en tant qu'entrepreneurs dans les ressources humaines et la technologie, c'est le cœur de notre mission. L'idée, c'est qu'on veut transformer cette fuite de cerveau en transfert de compétences, et c'est en gardant nos jeunes compétents qu'on parvient à construire ensemble une économie numérique performante et éthique. Et le troisième point, qui me tient aussi particulièrement au cœur, c'est le fait d'encourager l'entrepreneuriat, car clairement, on sait que l'intelligence artificielle a ce potentiel de catalyser l'entrepreneuriat et l'innovation en offrant aux startups et aux entrepreneurs des outils robustes pour concevoir de nouvelles solutions et services. Mais pour ça, les entrepreneurs doivent être soutenus, doivent être financés. On a au Maroc de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place et on voit l'émergence de nouvelles pousses qui apportent des solutions d'innovation en intelligence artificielle. Et on doit poursuivre cet effort-là pour prendre une place plus importante et réellement mettre en place le schéma qu'on a envie de voir pour l'Afrique et pour le Maroc. Éducation, formation pour comprendre les enjeux, mais aussi et surtout retenir les talents et les orienter vers des opportunités pour éviter la fuite des cerveaux. Et en troisième lieu, encourager l'entrepreneuriat. Vous êtes un exemple de cet entrepreneuriat, Aïda Tagmouti. Vous avez eu pas mal de récompenses. Est-ce que vous pouvez nous parler pour terminer, de votre propre expérience rapidement, et on terminera sur ça? Avec plaisir. Donc, j'ai cofondé en 2022 la start-up Joby. Avec Joby, on a comme mission réellement de libérer le potentiel des talents technologiques en Europe et transformer justement ce phénomène de fuite des cerveaux en quelque chose d'extrêmement bénéfique pour notre pays en formant nos futurs leaders technologiques. Donc, nous, on opère en Afrique, en Europe, on aide les entreprises à trouver les bons talents et on aide les talents à trouver les bonnes opportunités, et on s'appuie justement sur la technologie. Et cette technologie nous permet d'obtenir plus de résultats et d'arriver plus facilement à notre objectif et à notre vision de ce que devrait être l'emploi en Afrique. Merci. Merci infiniment, Aïda Tagmouti, d'avoir été dans Alternative aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente PDG et cofondatrice de la start-up Joby, et que vous êtes également, c'est bien de le rappeler, la seule lauréate marocaine de la 3e promotion de Women in Africa Young Leaders. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous également. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.